Salut à tous. Bon, je tarde peut-être un peu à faire cette vidéo, mais pour moi, tant que la saison n'a pas commencé, c'est bon. Je vais vous présenter mon 11 type de Première Ligue cette saison. Allez, c'est parti. On peut commencer. Ah non, attendez. On va chez le vainqueur à Anfield, la musique de la Première Ligue, le terrain, et c'est bon, on peut commencer. On commence avec le gardien. Alors là, ça a été vraiment dur, j'arrivais pas à me décider. Au début, j'hésitais entre Ederson et Alisson. Et ensuite, j'hésitais entre Ederson et Pop. Après, j'ai mis Ederson et finalement, j'ai encore hésité. Et pour en avoir le carnet, j'ai fait un vote sur Instagram. Et c'est Ederson qui l'a remporté. J'ai hésité parce que vu que j'ai pas énormément regardé la Première Ligue, j'ai regardé au niveau des stats, mais c'est compliqué pour les gardiens parce que tu peux avoir un gardien qui prend moins de buts par match et parce qu'il a une meilleure défense. Et par contre, tu peux en avoir un autre qui fait plus d'arrêts par match, mais en même temps, il a une moins bonne défense dans son équipe. Donc voilà, c'est pas évident, mais j'ai fait mon choix. Grosse saison du gardien de Manchester City, il se prend que 0,8 buts par match, il fait plus de 2 arrêts par match, et il a fait 16 matchs sans aucun but encaissé. Ensuite, il nous faut 2 défenseurs centrales. Là, il y a beaucoup de candidats, hein, Virgil van Dijk, Otamendi, Gomez, Christensen, Maguire, Alderweireld, Soyuncu et bien d'autres. Mais j'ai choisi Virgil van Dijk, bien sûr, même s'il a fait une bien moins bonne saison que l'année dernière. Il a quand même fait une énorme saison cette année. Déjà, il est à Liverpool, ils sont champions. Si on regarde, il a gagné 75% de ses duels, 52% de ses tacles sont réussis. 89% de ses passes sont réussies et il fait que 0,4 fautes par match. Et il nous faut un deuxième défenseur central. J'ai choisi Harry Maguire, le défenseur le plus cher de l'histoire, défenseur de Manchester United. Il a fait une grosse saison, il a fait 60% de ses duels sont réussis. Il a fait des meilleurs tacles que Virgil van Dijk car 62% de ses tacles sont réussis. Il fait des bonnes passes et il fait un tout petit peu plus de fautes que Van Dijk. J'ai choisi 2 joueurs de très grands. Ils font tous les deux plus de 1m92. Donc ils sont assez solides et ils peuvent bien marquer sur corner. Ils l'ont tous deux fait plus d'une fois cette saison. Et il faut 2 latéraux, c'est pas ce qui manque non plus. En Angleterre, on commence par les latéraux droits. Bon, bien sûr, il n'y a pas à débattre. Là, il a été élu meilleur jeune de Première Ligue cette saison. Trent Alexander-Arnold. On se rappelle tous de son corner contre le Barça l'année dernière. Oh, mais au-delà de ça, c'est un des meilleurs passeurs de Première Ligue. 13 passes décisives. Une saison incroyable. Voilà, il mérite. Et le latéral gauche, encore quelqu'un de Liverpool. Il s'agit de Andrew Robertson. Énorme saison pour lui aussi. 12 passes décisives. C'est incroyable. Nous avons maintenant 5 joueurs sur 11. Nous avons les défenseurs et le gardien. Nous passons donc maintenant au milieu. Je viens de remarquer que j'avais pas boosté la carte de Maguire. Il est à 86 alors qu'il doit être pas loin en vrai. Normalement je devrais le mettre vers 90. Alors les milieux, j'ai choisi de mettre 2 milieux centraux. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de surprise, hein. Je pense que la question elle est vite répondue. Il a été élu meilleur joueur de Première Ligue. Un plus qu'un monstre cette année, Kevin De Bruyne. Il est le meilleur passeur avec 20 passes décisives et 13 buts. Il est le meilleur passeur devant Trent Alexander-Arnold, Robertson et David Silva. On a du coup les 5 meilleurs passeurs de cette saison parce que le second milieu que j'ai choisi est David Silva. Un deuxième de Manchester City donc. En plus d'avoir fait une incroyable saison, il est le 4e meilleur passeur avec 6 buts et 10 passes décisives. C'est 2 fois moins le nombre de passes D que David Silva que De Bruyne pour vous en rendre compte à combien De Bruyne est incroyable. Voilà, il réussit 89% de ses passes. On peut aussi citer, dans ceux que je n'ai pas mis, Foden, Bruno Fernandes avec ses 8 buts et 7 passes décisives alors qu'il n'a pas joué toute la saison. Oxlade-Chamberlain et Wijnaldum. David Silva est maintenant au Real Sociedad. On a bientôt terminé, on passe maintenant aux 2 ailiers, ailier gauche et ailier droit. On commence avec l'ailier gauche, j'ai bien sûr choisi Raheem Sterling. Il est 4e meilleur buteur avec 20 buts et par contre une passe décisive seulement. Il fait la différence aussi avec ses dribbles et sa vitesse. 4e joueur de Manchester City.
Dans ce 11, ailier droit sera sans surprise Mohamed Salah avec 19 buts et 10 passes décisives. Il est le 5e meilleur buteur et le 5e meilleur passeur. On a donc les 5 meilleurs passeurs là dans notre 11. Il y a Sadio Mané qui est pas loin non plus avec 18 buts, sauf que Sterling a été meilleur cette saison. Et enfin, les buteurs, bon c'est pas trop compliqué, juste à prendre le premier et le deuxième meilleur buteur au classement. Quoique j'ai hésité pour le second, j'ai hésité entre Aubameyang et Danny Ings, car ils ont tous les deux marqué 22 buts, même si Aubameyang a fait plus de passes décisives. J'ai demandé sur Instagram, j'ai fait un vote et c'est Aubameyang qui l'a remporté. Donc on a donc Jamie Vardy avec 23 buts et 5 passes décisives. Incroyable saison pour lui, le joueur de Leicester. Et le deuxième, Pierre-Emerick Aubameyang, buteur d'Arsenal, avec il est deuxième meilleur buteur donc de Première Ligue, avec 22 buts et 3 passes décisives. Danny Ings avait lui aussi 22 buts. Voilà, ça nous fait un 11 pas mal. L'équipe la plus représentée est Liverpool et Manchester City. Ils ont tous les deux 4 joueurs. Il y a 5 équipes représentées: Liverpool, Manchester City, Leicester, Manchester United et Arsenal. On retrouve dans les équipes les plus représentées le premier et le deuxième. Voilà, ça nous fait Robertson, Van Dijk, Maguire, Ederson, Alexander-Arnold, De Bruyne, David Silva, Sterling, Vardy, Aubameyang, Salah. Il y a 4 Anglais. Moi, ça fait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo comme ça, parce que les dernières vidéos que j'avais faites depuis 2 semaines, c'est des résumés. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, dites-moi si ça vous a plu, et je vous dis salut!